Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Thunderbolt. Oui, 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 vous avez bien entendu, une critique de film, c'est très rare dans cette chaîne, mais on va essayer de faire des critiques de temps en temps sur des films qui m'ont marqué et tout, même des vieux films. Je vais essayer quand même de faire des critiques de vieux films, des sagas qui m'ont bercé, des sagas qui m'ont marqué et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker si vous avez découvert cette chaîne grâce à cette vidéo, et on va commencer à parler de Thunderbolt sur une partie non spoil et après une partie spoil. Alors cette partie non spoil, on va essayer quand même de résumer un peu ce qui se passe dans le film sans trop spoil les scènes importantes. Alors on a le retour de Yelena, la sœur de Black Widow, et la fille de Red Guardian qu'on a vu dans Black Widow. Et on a ce côté un peu rédemption où on voit Yelena qui a un peu des doutes, qui est un peu en mode, ben, elle a fait des conneries à l'époque et tout, elle regrette tout ce qu'elle a fait lors de ses missions pour la Chambre Rouge. Et là, elle veut passer dans un mood un peu officiel, un peu, voilà, aider les gens et ne pas faire des trucs un peu illégaux, voilà. Elle veut changer un peu de mood. Alors on a ce côté un peu filtre, un peu sombre dans ce film, ce qui est assez rafraîchissant parce que les films Marvel sont habitués à tout ce qui est un peu couleur et tout, même les costumes des anti-héros et des ennemis, on voit aussi dans Ghost, Taskmaster, US Agent qu'on a ce côté un peu rouge et blanc pour rappeler l'Amérique. Bah là c'est un côté un peu délavé et tout qui est plutôt rafraîchissant dans les films parce qu'on est habitué à avoir de la couleur, des trucs comme ça et tout, et là on a vraiment ce filtre un peu sombre, un peu délavé. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un peu délavé, et ça change un peu d'habitude du monde de Marvel, où c'est tout coloré, c'est bon, c'est pas tout joyeux, hein, parce que voilà, on a eu quand même Endgame et Infinity War où c'était pas joyeux, mais on a ce petit filtre un peu sombre qui rajoute une petite ambiance du film assez cool, parce que voilà, c'est quand même un film qui parle de rédemption, psychologie, santé mentale et tout, un peu de la dépression et tout, donc franchement, c'est des points très importants pour certains et tout, et franchement, c'est bien apporté, on s'ennuie pas dans le film, le film dure 2 heures, on le voit pas passer. La première fois que je l'ai vu, franchement, je les ai pas vus passer. Le film est bien rythmé. Le film ne se prend pas il se prend au sérieux parce que voilà, c'est quand même des trucs importants. Mais il amène des fois des petites blagues et tout qui ne viennent pas impacter le déroulement de ce film. Et franchement, je trouve que c'est vachement rafraîchissant. Je vais me répéter beaucoup parce que voilà, c'est vraiment mon ressenti que j'ai eu après ces 3 visionnages de films. Et je pense que Marvel a un peu compris ce qui se passait. C'est que Marvel, ces derniers temps, c'est un peu les vagues. On a eu Captain America qui n'a pas, comment dire, ben, atteint les objectifs, et il n'a pas satisfait un peu tout le monde, donc ça a été un peu en mode, ben, le film est moyen, vraiment, on va pas se mentir, le film est moyen, pour certains il est pas ouf, et franchement, je trouve que celui-là, ils ont réussi à ramener ce côté mood un peu des anciens Avengers, même du premier Avenger, parce qu'on va passer après dans la partie spoil, parce qu'il y a pas beaucoup de choses à dire dans la partie non-spoil, il y a beaucoup cette atmosphère qui se concentre sur Yelena, un peu les anti-héros et les méchants pour cette rédemption qu'ils vont avoir dans ce film. Et là, on va passer du côté spoil, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce film. Alors le film débute sur Yelena qui est en train de nettoyer un peu tout le bordel que Valentina a fait pour créer un nouveau super soldat du projet Sentry. Donc voilà, on a enfin le grand méchant, entre guillemets, parce que c'est pas Sentry en global, c'est surtout son côté sombre qui est le Void, hein, qui va être l'antagoniste de ce film. Et on a, voilà, comme je disais dans la partie non-spoil, ce côté un peu Avenger premier du nom, où on a vraiment des héros qui se font
pas submergé par un être ultra puissant, parce que voilà, Loki quand même c'était un dieu, mais on a cette équipe qui ont tous leurs problèmes, qui ont tous leurs problèmes de santé, problèmes familial pour US Agent, Ghost qui voilà a eu ce problème en mode ben, elle est obligée de porter une combinaison parce que sinon elle se fait désintégrer. On a la mort de Taxmaster, ça il fallait s'en douter, voilà, franchement il fallait s'en douter parce que très clairement elle a pas eu, comment dire, cette même pub qui ont eu les autres personnages lors des affiches, de la promotion du film et tout. Bah, le personnage de Taskmaster était vachement en retrait et il fallait s'en douter, bah, elle est morte très tôt dans le film. Bon, après, est-ce que c'est gênant? Je sais pas, je pense qu'il y aurait eu des trucs à développer sur ce personnage. Même si, voilà, on a eu Black Widow, même si Black Widow, il y a presque personne qui l'a vu. Ou je pense que, voilà, ça a pas eu l'engouement qu'on voulait, que voulait Marvel de ce film. Mais franchement, voilà, Taskmaster, je trouve que c'est je pense qu'il y aurait eu encore des trucs à développer, mais voilà, ça a pas impacté le film à 100%. Ça a pas, même pas du tout impacté le film. On le sentait venir avec cette pub, tout ce marketing autour de Thunderbolt et tout, qui, voilà, le personnage était un peu zappé du projet, quoi. Et on a vraiment ce côté où on a Bob Reynolds, le Sentry, où vraiment ce personnage, je pense qu'il va devenir extraordinaire parce que vraiment, ce personnage, Sentry, c'est le personnage le plus pété, quoi. Vraiment, dans les comics, c'est même plus pété qu'un dieu, que Thor et tout. Donc, franchement, ce personnage il a été tellement bien écrit dans le film, en mode, ben, on sait que voilà, il a consommé de la drogue, il est un peu instable mentalement et tout. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a cette alchimie avec Yelena, où ils sont en mode, ben, ils se recherchent un peu. Bob, il se recherche un peu lui-même aussi, parce qu'il a, voilà, son passé, il est un peu en mode, ben, j'étais au fond du trou et tout, et c'est Yelena aussi. Et franchement, je trouve que cette alchimie entre ces deux personnages dans le film est tellement bien, il y a une bonne alchimie, les personnages s'accordent bien, même le groupe en soi, avec Red Guardian, Loki, Bucky, US Agent, Ghost et tout, franchement, on a eu un développement, bon, on s'est surtout concentré sur Yelena et Sentry sur ce film, mais les autres personnages ne sont pas sous-traités. Vraiment, ils ont leur importance dans le film, voilà, ils aident quand même à l'intrigue et tout. On a ce Red Guardian, franchement, on a ce petit ton humoristique dans ce film sérieux, qui se prend voilà, vraiment au sérieux. Et c'est ça qui est bien, c'est que quand Red Guardian est là, on a ce côté humoristique, mais il ne vient pas empiéter sur le fait que voilà, on parle quand même de choses sérieuses sur la santé mentale, sur la dépression, sur la rédemption, et ça je trouve que c'est tellement bien équilibré, c'est en mode, ça vient te chercher au moment où voilà, il faut rigoler un bon coup, il faut apaiser les choses, et quand il faut passer au sérieux, ben on passe au sérieux, et je trouve que c'est juste génial. Vraiment, vraiment, le film est génial pour ça, c'est que il y a pas ces blagues redondantes en mode bah, qui va casser le rythme du film et tout, et c'est ça que je trouve génial dans ce film. On va passer aussi aux scènes post-génériques quand même. On va essayer de faire des critiques assez courtes et de parler en mode comme ça, voilà, sans montage et tout, en mode ressenti. Alors la première scène post-générique, on apprend que voilà aussi Valentina a créé les New Avengers et elle a essayé de voilà un peu noyer le poisson de toutes ces conneries du projet Sentry où elle renomme les Thunderbolts en New Avengers. Même on voit aussi que voilà ils ont fait ce petit côté marketing avec des boîtes de céréales où voit Red Guardian en mode bah écoute voilà c'est moi sur la boîte. C'est une petite scène post-générique assez troll. On a une autre scène post-générique
qui est ultra important, et je trouve que cette scène post-générique ramène aussi aux anciens Marvel qui annonçaient les futurs projets et non pas des suites qu'on ne verra peut-être jamais, c'est ça qu'aussi il faut se dire. On a cette scène post-générique qui, juste, voilà, nous annonce que les 4 Fantastiques arrivent dans le monde originel de la timeline originelle de Marvel. Et franchement, je trouve que c'est génial, c'est que au moins ça nous annonce la suite du MCU, ça nous annonce peut-être ce qui va se passer dans les 4 Fantastiques. Une petite théorie, je pense que voilà, c'est soit Galactus a détruit l'univers des 4 Fantastiques, ou soit on va avoir une scène post-générique dans les 4 Fantastiques où on va voir Doom s'allier peut-être à Galactus, mais bon, Galactus, je pense qu'ils vont le... Ça va être plus une menace pour les 4 Fantastiques, et après peut-être on le reverra peut-être dans d'autres films ou des trucs comme ça, peut-être dans la saga des Mutants, la suite du MCU, mais je pense que ouais, il y a soit c'est Galactus qui a détruit le monde des 4 Fantastiques, donc les 4 Fantastiques viennent dans notre timeline pour régler certains soucis de multiverse avec Doom et tout, ou franchement, je pense que soit c'est Doom qui apparaît dans le film des 4 Fantastiques et il y a un truc qui se passe, mais voilà, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer. Mais franchement, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils reviennent dans ces scènes post-génériques un peu annonce-film, pour que ça soit un événement où ça donne envie aux gens d'aller voir la suite, et non pas annoncer des personnages à la fin d'un film et dire ben on va jamais les utiliser. Voilà, on va jamais les utiliser. Donc voilà, j'espère que cette petite critique vous aura plu. Voilà, c'est vraiment une critique à cœur ouvert, en mode comme ça, sans montage. Voilà, il y a des moments où voilà, je réfléchis un peu à ce que je dis et tout. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool. En vrai, se retrouver, voilà, allez, de temps en temps, parler de films comme ça, face cam. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker si vous aimez tout ce qui est manga, film, série. Voilà, vous êtes au bon endroit. Et moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans les films. Allez, à plus tout le monde!